Bonjour. Ce bulletin de mission est pour le sabbat, 25 mai 2024. Il s'intitule « Appel à des numéros de téléphones aléatoires ». Le plus grand désir de Lyubov était de partager son amour pour Jésus en Arménie, mais elle ne savait pas trop par où commencer. C'était en 1995, bien avant que les téléphones portables ne deviennent monnaie courante dans l'ancienne République soviétique. Un ami lui a suggéré d'essayer de témoigner par téléphone, en utilisant une ligne fixe. Lyubov était terrifiée. Elle n'avait jamais parlé à des étrangers par téléphone et ne savait pas par où commencer. Elle a prié pendant 7 jours, demandant à Dieu de lui montrer si c'était sa volonté. Au fur et à mesure qu'elle priait, le désir de tendre la main aux étrangers grandissait dans son cœur. Le 7e jour, elle a demandé à Dieu de la guider vers le bon numéro. Elle compose un numéro au hasard et dit « Bonjour, je voudrais étudier la Bible avec vous ». Les premières réponses sont décourageantes. Certaines personnes étaient contrariées, d'autres écoutaient mais refusaient les études bibliques. Puis elle a appelé une femme âgée, Olga, qui a accepté d'étudier la Bible avec elle. Les deux femmes se parlent régulièrement. Au cours d'une conversation, Olga mentionne que sa belle-mère est âgée, malade et qu'elle n'est pas chrétienne. Lyubov a encouragé Olga à parler de Jésus à sa belle-mère et à lui demander de l'accepter comme son sauveur. Lorsque Lyubov a rappelé quelques jours plus tard, Olga a raconté que sa belle-mère était décédée, mais avec de l'espoir dans la voix. Le jour même de notre conversation, je suis allée la voir et lui ai parlé de Jésus, raconte Olga. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et lui a demandé de lui pardonner ses péchés. Cette nuit-là, elle est morte. 2 ans plus tard, Olga et un autre membre de la famille ont été baptisés. Lyubov était folle de joie. Grâce au téléphone, elle avait contribué à amener 3 personnes au Christ. Lyubov continue à téléphoner. Un jour, elle a joint une femme qui s'est mise à pleurer lorsque Lyubov a parlé de Dieu. Elle lui explique que sa fille, Alla, souffre d'une grave épilepsie et qu'elle a perdu tout espoir. Elle tend le téléphone à sa fille de 23 ans. Alla est restée silencieuse pendant que Lyubov parlait, et les appels téléphoniques se sont poursuivis de cette manière. Au cours d'un appel, Lyubov mentionna qu'elle lisait les « premiers écrits » d'Ellen White et décrivit le magnifique jardin que Dieu préparait sur la nouvelle terre. Alla resta silencieuse jusqu'à ce que Lyubov mentionne un dessin animé populaire de l'ère soviétique représentant un magnifique jardin. Soudain, un rire joyeux éclate à l'autre bout du fil. C'était le premier son qu'Alla émettait. Lyubov continue à parler de la nouvelle terre. Elle entend alors la voix d'une autre femme au bout du fil. « Excusez-moi, dit cette femme. Je vous écoute depuis longtemps. Ce que vous dites est très intéressant. » Alla rit de bon cœur, ravie que quelqu'un ait écouté leur conversation. La mère d'Alla s'est jointe à la conversation, ravie d'entendre sa fille parler et rire. Bientôt, Alla, sa mère et leur voisine participent à l'étude biblique de Lyubov. Plus tard, un homme a interrompu l'étude pour se présenter comme un responsable d'une autre dénomination chrétienne. Lyubov avait désormais 4 personnes qui étudiaient la Bible avec elle. Au fil du temps, Alla a donné son cœur à Jésus et a été baptisée. Ses crises d'épilepsie cessèrent et elle devint une adventiste fidèle. Lyubov a loué Dieu pour l'opportunité qu'il lui a donnée de témoigner par téléphone. Je suis très reconnaissante au Seigneur Dieu pour le don qu'il m'a fait de servir les gens, en particulier les étrangers, par téléphone, dit-elle. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre d'influence à Erevan, en Arménie, où vit Lyubov, afin d'aider les familles à se familiariser avec Dieu.